Dans cette vidéo, nous allons découvrir une alternative à l'intégration par partie. Dans une vidéo de la chaîne, on a vu que quand on veut intégrer une fonction de la forme u fois v', eh bien, on fait u fois v moins l'intégrale de u' fois v. Malheureusement, cette technique est passablement fastidieuse. Heureusement, il existe une autre technique beaucoup plus simple. Cette technique porte plusieurs noms. Nous prendrons sa dénomination DI pour dérivée intégration. Alors, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer U dans la colonne dérivée et V' dans la colonne intégration. Et en fait, on va dériver U, on va intégrer V', on va dériver U une deuxième fois, on va intégrer V' une seconde fois, on va, le cas échéant, dériver une troisième fois U et intégrer une troisième fois V', etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive à une des trois situations possibles. Le premier cas, le plus simple, c'est lorsque les dérivés arrivent jusqu'à 0. Pour illustrer ce cas, on va prendre par exemple la primitive de x carré fois le cosinus de 3x dx. On se contente de calculer les primitives, les intégrales, on rajoute des bornes et il n'y a pas de difficulté. Alors, avec x carré fois cosinus de 3x, ben, vous vous souvenez, il faut identifier ce qu'on va dériver et ce qu'on va intégrer. Alors, on va dériver x carré et on va intégrer cosinus de 3x. Donc, première chose, on écrit x carré dans la colonne des dérivés et on écrit cosinus de 3x dans la colonne de ce qu'on va intégrer. Ensuite, ben, on dérive x carré, ce qui nous donne 2x, et on intègre cosinus de 3x, ce qui nous donne 1 tiers de sinus de 3x. On dérive encore 2x, ce qui nous donne 2. On intègre encore 1 tiers de sinus de 3x, ce qui va nous donner moins 1 neuvième de cosinus de 3x. Et on dérive encore 2, eh bien, ce qui nous donne 0. Et on intègre encore moins 1 neuvième de cosinus de 3x, ce qui nous fait moins 1 27e de sinus de 3x. Alors, une chose à faire, c'est que on doit indiquer les signes, c'est-à-dire que le premier sera plus, le second sera moins, le troisième sera plus, le quatrième sera moins, etc. Et ensuite, ce qu'on fait simplement, c'est que on va faire des multiplications en diagonale comme ceci, et on aura directement la solution. C'est-à-dire que ici, en fait, on aura simplement que l'intégrale de x carré fois cosinus de 3x nous donnera donc x carré fois 1 tiers de sinus de 3x moins 2x fois, alors comme on a moins 1 neuvième, ça fera plus 2x fois 1 neuvième de cosinus de x moins 2 fois 1 27e de sinus de 3x, ce qu'on peut réécrire x carré fois sinus de 3x sur 3 plus 2x fois cosinus de x sur 9 moins 2 fois sinus de 3x
sur 27. Et notre calcul est terminé. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque la valeur des dérivés commence à diminuer. Comme exemple, prenons la primitive de x³ fois ln de x. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, ce qu'on va dériver, c'est ln de x, et ce qu'on va intégrer, c'est x³. Donc, on obtient la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La primitive de x³, c'est 1/4 de x4. Et on va encore dériver une fois, et on va trouver, en fait, moins 1 sur x carré. Et en fait, on se rend compte que déjà 1 sur x est plus petit que ln de x. Donc, en fait, on va s'arrêter là. Et en fait, on va intégrer ceci. On n'oublie pas de mettre les signes. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça va nous donner, en fait, x4 fois ln de x sur 4 moins la primitive de 1/4 de x4 fois 1 sur x dx, ce qui est égal à x4 fois ln de x sur 4, ça ne changera plus, moins, eh bien, je peux sortir le 1/4, donc 1/4 de la primitive de, et je peux simplifier x4 sur x en x³, dx, ce qui nous donne x4 fois ln de x sur 4, moins 1/4 fois la primitive de x³, c'est 1/4 de x4, plus c, ce qui finalement nous donne x4 fois ln de x sur 4 moins x4 sur 16 plus c. Et finalement, le troisième et dernier cas, c'est lorsque les primitives se répètent. Prenons par exemple la primitive de e puissance 2x fois cosinus de x dx. Alors, comme élément qu'on va dériver, on va bien sûr prendre exponentielle de x, et comme intégrable cosinus de x, ce qui va donner 2 exponentielle de 2x, et ici sinus de x, et encore 4 fois exponentielle de 2x, et ici moins cosinus de x. Et on voit qu'on avait cosinus de x ici, on a de nouveau cosinus de x là, donc on va s'arrêter là. Et comme tout à l'heure, on va intégrer ce qu'on avait ici, et on va de nouveau prendre les éléments en diagonale, ce qui va finalement nous donner, sans oublier bien sûr de nouveau de mettre les signes, voilà. Donc ça va nous donner exponentielle 2x fois sinus de x, plus, puisqu'on a moins fois moins, 2 exponentielles de 2x fois cosinus de x,
moins la primitive de 4 exponentielle de x fois cosinus de x dx, ce qui nous donne, eh bien, le début ne change pas, exponentielle de 2x fois sinus de x plus 2 exponentielle de 2x fois cosinus de x, moins, alors on peut simplement sortir le 4, moins 4 fois la primitive de exponentielle de 2x cosinus de x dx. Et maintenant, ce qu'on constate, c'est on a la primitive de exponentielle de 2x fois cosinus de x dx ici, et moins 4 fois la primitive d'exponentielle de x cosinus de x dx là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer moins 4 primitive d'exponentielle de x cosinus de x dx à gauche, et ça va nous donner, en fait, 5 fois la primitive d'exponentielle de x fois cosinus de x dx est égal à exponentielle de x fois sinus de x plus 2 exponentielle de 2x fois cosinus de x, ce qui fait que finalement, la primitive de l'exponentielle de 2x fois cosinus de x dx est égale à l'exponentielle de 2x fois sinus de x sur 5, plus 2 fois l'exponentielle, donc, de 2x fois le cosinus de x sur 5, plus c. Et nous avons maintenant terminé le calcul de notre troisième cas de figure. Si vous avez des soucis en mathématiques, vous pouvez consulter mon site www.helpmat.net. Merci, à bientôt!